Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. Dans le Seigneur, mon âme se loue. Qu'ils écoutent les humbles, qu'ils jubilent. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, et de toutes mes frayeurs, il me délivre. Nous te bénissons, Seigneur, toi qui sais nous répondre, toi qui nous écoutes toujours, toi qui te révèles à nous. Merci de nous délivrer de nos angoisses, de toutes nos frayeurs, et de nous donner ta paix. Amen. Alors, frères et sœurs, bienvenue à ce 13e jour de notre cheminement. Nous sommes aujourd'hui dans l'évangile de Luc, le chapitre 6, les versets 36 à 38. Et nous donnons pour thème à la réflexion de ce jour, attention à la bonne mesure. Montrez-vous miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et il vous sera pardonné. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on versera dans les plis de votre vêtement. Car de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous en retour. Alors, bien-aimés, voici Jésus qui se retrouve avec ses disciples, qui discute avec ses disciples et qui les exhorte à ne pas tomber dans certaines tentations. Jésus les invite tout d'abord à se montrer miséricordieux, comme le Père céleste, c'est-à-dire à avoir un cœur compatissant, un cœur qui se soucie de l'autre, un cœur qui s'intéresse à l'autre, un cœur qui sait accueillir l'autre dans ses faiblesses. Ensuite, Jésus exhorte ses disciples à ne pas juger. Il dit ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Jésus n'est pas en train de dissuader ses disciples ici de faire preuve de discernement. Il n'est pas en train de leur dire de ne pas discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Non, le jugement dont il est question ici, c'est toute forme de jugement injuste qui catégorise l'autre et qui ne laisse pas la possibilité à l'autre de pouvoir justement se défendre. C'est de ça qu'il parle. Lorsque tu as un frère, tu as une sœur qui vient vers toi parce qu'il a ou parce qu'elle a confiance en toi et qui vient te partager une situation qui la concerne ou qui le concerne. Ce que Jésus nous dit ici, même si tu désapprouves, même si tu n'es pas en accord avec cette personne, ne la juge pas, ne porte pas de jugement. Vous savez, bien aimé, on oublie facilement que ce que vit l'autre, nous aussi on peut le vivre. On oublie facilement que ce qui arrive à l'autre peut nous arriver aussi. Et souvent on a tendance très rapidement à porter des jugements. Et Jésus nous encourage, comme il l'a fait aux disciples, il dit « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés ». Ensuite, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Souvent, non seulement on va très vite en besogne en portant des jugements, mais en plus, on condamne la personne sans même lui laisser une chance. Parfois même, on n'a même pas conscience de tout ce qui entoure la situation. Et tout de suite, on condamne la personne sans prendre le temps, 1, de l'écouter, 2, de l'accueillir, et 3, de discerner avec la personne dans ce qu'elle vit ou dans ce qu'elle nous partage. Et Jésus nous dit, ne jugez pas, mais encore moins, ne condamnez pas. Et bien aimé, qui sommes-nous pour condamner? Tu veux enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Ensuite, il leur dit, pardonnez et vous serez pardonnés. Bien aimé, on a souvent trop tendance à compter sur la miséricorde de Dieu. Oui, Dieu est miséricordieux, la parole nous révèle cela, c'est vrai. Mais à cause de cela, souvent, on a tendance à pousser le bouchon un peu trop loin. On voit dans Matthieu le chapitre 6, versets 14 et 15, Jésus qui vient d'apprendre tout juste à ses disciples le Notre Père. Il leur dit, quand vous voulez prier, dites ceci. Et de tout le contenu de cette prière, Jésus revient essentiellement sur un point. Si vous pardonnez aux gens leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi.
Mais si vous ne pardonnez pas aux gens, votre Père ne pardonnera pas non plus vos fautes. Ce qui veut dire, bien aimé, que Dieu attend de nous que nous puissions donner l'absolution aux autres. Il attend de nous que nous puissions faire table rase du passé avec les autres, ceux qui nous font du tort, ceux qui nous ont blessés, etc. Jésus va plus loin. Il dit donnez et l'on vous donnera. Et il dit que la mesure à laquelle vous allez mesurer, c'est à cette mesure que vous serez mesuré également. Ce qui veut dire que si tu juges trop vite, eh bien, tu seras jugé à la va-vite. Si tu ne pardonnes pas, eh bien, on ne te pardonnera pas non plus. Une chose étrange, c'est que on n'aime pas qu'on nous rende la monnaie de notre pièce. Lorsque nous, on pose un acte vis-à-vis de quelqu'un et que quelqu'un d'autre nous rend l'appareil, ça nous fait tellement mal que ça peut nous détruire. Je ne sais pas si vous l'avez observé. Ça me fait penser à la parabole du débiteur ingrat dans l'Évangile, qui devait une somme astronomique au roi. Le roi lui a fait grâce de sa dette. Mais lui, quand il s'est souvenu que quelqu'un d'autre lui devait, alors que la somme était insignifiante par rapport à ceux dont on vient de lui faire grâce, il n'a pas hésité, il ne s'est pas gêné à le faire emprisonner. Bien-aimés, nous crions après Dieu. Nous demandons, nous implorons Dieu de nous faire miséricorde, de nous pardonner, de nous accorder telle ou telle faveur. Lorsque c'est notre tour, nous ne sommes pas en mesure de le faire. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me retrouve tellement parfois dans ce débiteur-là. Et donc, le Seigneur nous interpelle. Pendant ce cheminement, pendant ce temps de carême, il nous exhorte vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nos frères, de nos sœurs. Apprenons à choisir la bonne mesure, parce que celle que nous allons utiliser contre eux, c'est cette même mesure qui va être utilisée contre nous. Même si ce n'est pas facile, même si ce n'est pas évident, je veux nous encourager. Au cours de la réflexion que nous sommes invités à mener aujourd'hui, demandons la grâce à Dieu de nous aider à être plus justes vis-à-vis de nos frères et à choisir toujours la bonne mesure, celle qui ne nous condamnera pas nous-mêmes. Alléluia. Et je termine avec cette interrogation. Aujourd'hui, si le Seigneur devait avoir à te mesurer, quelle mesure utilisera-t-il?